Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, en français cette fois, au cours de laquelle je vais commenter mon travail sur la réalisation d'une nature morte en peinture. Je vais vous donner des astuces pour que vous puissiez progresser et être autonome. Ce sera l'occasion de voir ensemble quels sont les avantages, inconvénients et les limites aussi de cette méthode du color checking. Donc j'utilise ici de la peinture de la marque Leroux, qui est une peinture à l'huile extra fine fabriquée en France. Je vous mets le lien de leur site dans la description. Je rappelle ma palette de pigments qui est composée du blanc de titane, du jaune de cadmium clair, du rouge de cadmium clair, de la laque carminée d'alizarine, du bleu outremer foncé, du terre d'ombre brûlé et du bleu cyanine lumière ou bleu phthalo. Donc ici j'ai déjà préparé ma toile, j'ai tracé mon esquisse aux proportions. Rapidement, au niveau du principe de fonctionnement, vous avez le lien de l'application dans la description. Donc l'idée, ça va être d'importer une image dans l'application, éventuellement appliquer des filtres dessus. Ensuite, de pouvoir sélectionner des couleurs. Elles vont s'afficher en bas à gauche de l'écran. Et ensuite, d'utiliser un petit ustensile sur lequel vous allez apposer de la peinture et comparer en fait par superposition. Comparer les couleurs et ajuster étape par étape votre peinture jusqu'à essayer de matcher au plus proche possible de la couleur affichée sur l'écran. Donc ici j'ai décidé de commencer par faire les couleurs du fond. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs. En général, vous allez me voir le faire à plusieurs reprises dans la vidéo. Je commence toujours par faire du noir, en mélangeant du terre d'ombre brûlé et du bleu outremer, que je vais ensuite éclaircir avec du blanc de titane. Au niveau du calibrage des couleurs, il y a 2 choses importantes, 2 étapes on va dire. La première étape, qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la valeur. La valeur, ça signifie est-ce que votre couleur est trop sombre ou trop claire par rapport à la couleur recherchée. Je vous montre ici un exemple. Sur la photo à gauche, en fait, on peut s'apercevoir que ma peinture est trop foncée, ma valeur est trop basse. L'idée c'est d'obtenir la même couleur que celle qui est affichée derrière sur l'écran, donc je vais simplement ajouter par exemple du blanc de titane pour éclaircir ma peinture. Si j'ajoute trop de blanc de titane, je vais me retrouver dans le cas de figure à droite, où ma couleur sera un peu trop claire par rapport à la couleur recherchée. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir la bonne valeur. Et le deuxième paramètre, ça va être la teinte. Donc là, au niveau de la teinte, pour atteindre la bonne teinte, il va falloir utiliser les règles des couleurs complémentaires. Donc d'essayer d'ajuster comme ça, étape par étape, votre couleur. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma palette, j'ai quasiment exclusivement des couleurs primaires. Si vous avez un peu de difficulté à mémoriser les complémentaires, déjà dans l'application, il y a une roue des couleurs qui est affichée. Sinon, vous pouvez simplement retenir les 3 couleurs primaires, que sont le bleu, le jaune et le rouge. La complémentaire de ces 3 couleurs, c'est simplement l'association des 2 autres. Par exemple, la complémentaire du jaune, ça va être l'association du bleu et du rouge, donc le violet. La complémentaire du bleu, ça va être l'association du rouge et du jaune, donc le orange. Et la complémentaire du rouge, ça va être l'association du jaune et du bleu, donc le vert. Donc j'utilise ici, petite parenthèse, des pinceaux Filbert. Donc c'est des pinceaux très polyvalents, des pinceaux tout simples, des pinceaux plats avec le bout légèrement arrondi. Si vous ne savez pas quoi acheter comme pinceau pour débuter, vous pouvez prendre cela. J'utilise un pinceau taille 20 pour faire le fond, des pinceaux taille 6 ou 8 pour faire les sujets, et prévoir aussi un pinceau taille 0 pour faire éventuellement le détail. Donc dans ma vidéo, je vais pas expliquer comment appliquer la peinture sur la toile parce que je considère que le coup de pinceau c'est quelque chose de personnel, quelque chose qui vous est propre. Ça vient naturellement en peignant.
Autant sur la préparation des couleurs, on va dire, c'est des règles universelles, il y a une seule façon de préparer les couleurs et d'appliquer les fameuses règles de complémentaires. Autant sur l'application de la couleur sur la toile, chacun fait comme il le sent, comme il veut. Certaines personnes vont avoir tendance à vouloir peindre de façon un peu plus abstraite, en abstraction, et d'autres personnes vont chercher un peu plus le détail. Prenez simplement du plaisir à peindre. Là, l'avantage avec cette méthode, c'est que comme vous avez déjà calibré vos couleurs, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous appliquez la bonne couleur ou pas au bon endroit. Vous savez que votre couleur est juste, donc vous pouvez vraiment vous focaliser sur l'application de la peinture. Au niveau des couleurs complémentaires dont j'ai parlé, et de la façon dont on doit utiliser ces règles justement pour calibrer, ça signifie que, par exemple, si vous préparez une couleur et qu'elle vous semble un peu trop bleue par rapport à la couleur affichée sur l'écran, à ce moment-là, il va falloir ajouter la complémentaire du bleu, c'est-à-dire le orange, dans votre mélange en peinture, pour rendre votre couleur moins bleue, et donc plus proche de la couleur affichée sur l'écran. Donc ensuite, sélection des couleurs pour faire les ombres. Donc aussi quelque chose d'important quand je sélectionne mes couleurs, en général, je pars toujours de la couleur la plus sombre vers la plus claire. C'est pas obligatoire dans la mesure où dans l'application, après, vous pouvez naviguer dans les couleurs et les préparer dans l'ordre que vous voulez. Mais je conseille quand même fortement, on voit d'ailleurs ici que je commence toujours par le même début où je vais faire du noir, que je vais ensuite éclaircir petit à petit. C'est beaucoup plus simple en fait d'éclaircir les couleurs que de les assombrir. J'ai eu un peu de difficulté à calibrer les couleurs au départ parce que j'ai dû ajouter des sources d'éclairage secondaires en fait pour tourner la vidéo, pour que l'image soit de meilleure qualité. Donc faites attention aussi, je vous conseille dans l'idéal de peindre pour utiliser cette technique en tout cas, de peindre dans un environnement clos, c'est-à-dire sans la lumière du jour, parce que la lumière du jour va varier au cours de la journée et va forcément altérer votre perception des couleurs. Donc essayez dans la mesure du possible de peindre dans un environnement clos, avec un éclairage dont la température est plutôt neutre, un éclairage plutôt blanc. Évitez d'utiliser une ampoule trop jaune ou trop bleue, pour éviter de déformer les couleurs. Avec l'application, vous pouvez de toute façon, au niveau du calibrage du blanc, l'étape du calibrage du blanc, en fait, ça va être d'afficher du blanc dans le carré en bas à gauche de l'écran et de le comparer avec votre blanc en peinture. Et l'idée, ça va être d'essayer de filtrer l'image jusqu'à ce que le blanc affiché à l'écran corresponde à votre blanc en peinture. De telle sorte que, plus tard, quand vous allez sélectionner vos couleurs sur la photo, si vous sélectionnez du blanc, dans la photo, ça correspondra à votre blanc en peinture. C'est un processus qui peut sembler très répétitif, et ça l'est, mais il faut vraiment le voir comme un processus d'apprentissage. C'est comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, et qu'on répète inlassablement les mêmes accords pour les mémoriser. Là c'est un petit peu la même chose, il va falloir préparer énormément de couleurs pour les mémoriser, et être capable ensuite de les refaire. C'est l'avantage aussi de la palette de pigments limitée. Au moins vous avez de pigments sur votre palette, au plus vous allez mémoriser facilement les mélanges. Ici on voit que je passe sur une couleur très claire que j'ai dû calibrer. Du coup je suis parti du blanc et j'ai assombri un petit peu le blanc avec mon mélange. Si vous devez préparer des couleurs très claires, partez plutôt du blanc. Je reparlerai du blanc tout à l'heure aussi quand je peindrai la tasse. Là, ce qu'il y avait d'intéressant au niveau de ma sélection des couleurs, pour ceux qui l'ont remarqué, il y a
Il y a un reflet de lumière devant la tasse, donc la surface au sol est un petit peu plus claire. Et c'est le genre de détail qui est important justement quand on peint du réalisme, d'aller rechercher dans les photos, ou dans votre analyse en tout cas de la scène que vous voulez peindre, d'aller rechercher tous ces petits détails, toutes ces petites lumières, ces petites ombres qui vont avoir leur importance. Au niveau de la tasse par exemple, sur la partie gauche de la tasse, il y a aussi un reflet de lumière que je vais préparer tout à l'heure et que je vais faire. Dans cette vidéo, ça me tenait à cœur vraiment de vous montrer le process complet de réalisation d'une peinture. Ce qu'on voit peu finalement dans les vidéos sur internet en général, on voit uniquement le peintre poser les couleurs sur la toile et on voit rarement préparer ses couleurs. Ce qui est un peu paradoxal parce que quand on veut apprendre à quelqu'un à peindre, je pense que c'est nécessaire de lui montrer comment préparer les couleurs. Tout à l'heure, je parlais justement au niveau du calibrage des couleurs de l'importance de la valeur, qui est vraiment fondamentale. Ici, par exemple, j'ai peint une tasse en céramique blanche, classique, avec un fond en tissu gris, et pourtant, sur ma photo, avec l'éclairage en tout cas que j'ai choisi, la tasse apparaît plus sombre que le fond. Il est très important de respecter en fait ces valeurs de couleur dans la peinture pour conserver cet aspect réaliste. Donc ici je prépare les couleurs de la tasse, toujours pareil, je commence par faire du noir avec du terre d'ombre brûlé et du bleu outre-mer. Éventuellement vous pouvez mettre un peu plus de bleu si vous savez qu'ensuite vous allez éclaircir vers des couleurs un peu plus grises ou bleutées, et un petit peu plus de terre d'ombre brûlée si vous savez que vous allez vous orienter vers des couleurs un peu plus chaudes quand vous allez éclaircir. Et en fait, toutes ces règles que vous utilisez ici avec l'application, vous pouvez tout à fait les utiliser quel que soit ce que vous peignez. Même si vous peignez en plein air par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser les mêmes règles, c'est-à-dire que vous allez analyser la scène que vous avez devant vous, vous allez pouvoir simplement essayer de détecter quelles sont les zones d'ombre et quelles sont les zones de lumière. Commencez par poser vos ombres par exemple, et puis ensuite petit à petit éclaircir vos couleurs pour atteindre les zones de lumière. Au niveau des teintes en général, moi la question que je me pose c'est de savoir si c'est des teintes plutôt chaudes ou plutôt froides. Savoir est-ce que j'ajoute un peu plus de bleu dans mon mélange ou un peu plus de orange. Donc là au niveau de ma palette, j'ai deux rouges. Un rouge de cadmium qui va être un peu plus chaud, qui va tendre un peu plus vers l'orange, et un rouge carmin qui lui va être un peu plus froid et tendre un peu plus vers le violet. Ce qui est très pratique, par exemple si ma couleur est trop jaune, je peux mettre du carmin pour justement casser ce côté jaune. Un peu de carmin et de bleu outre-mer. Et au niveau des bleus, pareil, je vais avoir un bleu outre-mer qui est un bleu un peu plus chaud, qui permet d'obtenir des verts un peu plus chauds, et un bleu phthalo qui est un bleu qui permet d'obtenir des verts un peu plus froids, des verts un peu turquoise.
L'intérêt aussi au niveau de la sélection des couleurs, justement, de sélectionner les couleurs par dégradé. C'est pratique de pouvoir comparer, justement, quand on tend l'ustensile vers l'écran. De pouvoir comparer à droite et à gauche avec justement des couleurs qui ont des valeurs un peu plus élevées et un peu plus basses. Ça peut aider aussi à mieux percevoir les couleurs et savoir si votre valeur est juste ou pas. Si vous voulez vous exercer d'ailleurs à calibrer les valeurs, vous pouvez par exemple peindre en noir et blanc. Tout simplement, vous achetez un tube de peinture blanche, un tube de peinture noire, et vous faites des peintures en noir et blanc, vous n'allez que calibrer la valeur à ce moment-là, que calibrer des niveaux de gris, et vous pouvez très bien vous exercer comme ça à détecter les valeurs. Donc ici je prépare la couleur du reflet du fruit dans la tasse, qui a son importance aussi justement dans le réalisme de cette composition. Donc ici j'utilise de la peinture à l'huile extra fine. Si vous souhaitez vraiment faire de la peinture de façon sérieuse ou voire semi-professionnelle, je vous encourage à, si vous en avez le budget, à investir assez rapidement dans de la peinture à l'huile extra fine qui donnera beaucoup plus d'éclat à vos peintures. Donc ici, peinture, je peins la tasse, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Je disais tout à l'heure que j'allais pas vous expliquer comment appliquer la peinture sur la toile. Bon, ici, comme c'est une surface lisse que je peins en général, je vais avoir tendance à tracer des traits avec le pinceau pour donner cette illusion justement de surface lisse. À l'inverse, quand je vais peindre le fruit après, je vais avoir tendance plutôt à tapoter avec le pinceau pour avoir un aspect un peu plus rugueux. Mais encore une fois, au niveau de l'application de la couleur, il n'y a pas de règle, en fait. Faites comme vous le sentez. Prenez du plaisir. Ici, j'ai volontairement limité le nombre de couleurs que j'ai préparées parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. N'hésitez pas à préparer plus de couleurs pour avoir des dégradés beaucoup plus propres et plus lisses. En général, on évite de trop mélanger les couleurs sur la toile. Il vaut mieux mélanger les couleurs sur la palette. Donc si par exemple vous préparez 2 couleurs pour faire un dégradé, et vous vous apercevez que la fracture entre les 2 couleurs est beaucoup trop franche et ne vous plaît pas, plutôt que de mélanger les 2 couleurs sur la toile pour essayer d'estomper justement cette fracture, il vaut mieux préparer sur la palette la couleur intermédiaire entre les deux, et ensuite venir avec votre pinceau poser cette couleur entre les deux sur votre toile. Ça permet de garder beaucoup plus de pigmentation en fait dans vos couleurs et beaucoup plus d'éclat et de lumière dans votre peinture.
Les petits éclats de lumière qui ont évidemment ici énormément d'importance pour le réalisme de la céramique, du rendu de la céramique. Donc pour la préparation des couleurs blanches de la tasse, je pars du blanc, étant donné qu'il s'agit de couleurs très claires. Il vaut mieux partir du blanc à ce moment-là. Et l'assombrir légèrement avec du bleu outre-mer et du terre d'ombre brûlée. Alors attention avec le blanc de titane. Le piège, c'est que c'est un pigment qui va aussi, qui est indispensable bien évidemment pour préparer les couleurs claires, mais qui va avoir tendance aussi à ternir beaucoup les couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans le cas de figure où vous avez par exemple un bleu très clair à préparer, à calibrer. Vous n'allez utiliser que du bleu outre-mer et du blanc que vous allez préparer. Par superposition, la valeur sera correcte, mais vous allez vous apercevoir que votre peinture est beaucoup plus terne que celle affichée à l'écran. Et à l'écran, la couleur est beaucoup plus vive. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a certaines couleurs très vives que vous n'allez pas pouvoir reproduire en peinture. Parce que les écrans d'ordinateur génèrent évidemment beaucoup de lumière et produisent des couleurs très vives. Le piège, ce serait de vouloir remettre du bleu outre-mer dans votre mélange pour essayer de le pigmenter un peu plus, et à ce moment-là, le problème c'est que vous allez forcément changer la valeur et avoir une couleur qui sera trop sombre. Donc vous allez remettre du blanc pour l'éclaircir, et vous allez vous retrouver dans le cas de figure initial. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est simplement vous arrêter. Dès lors que vous avez la bonne valeur, vous arrêtez parce que la valeur, bien évidemment, est plus importante. C'est un peu le problème qu'il va y avoir avec cette méthode, c'est-à-dire que dans les couleurs extrêmes, que ce soit des couleurs trop claires, trop vives ou trop sombres, il y aura toujours une limite, quoi. Y compris d'ailleurs avec le noir, c'est-à-dire qu'il est possible que vous préparez un noir en peinture, et que vous le comparez avec le noir affiché à l'écran, et que le noir affiché à l'écran est beaucoup plus sombre que votre noir en peinture. À ce moment-là, vous devez simplement apposer votre noir à cet endroit, sur la toile. Vous ne pourrez de toute façon pas obtenir un noir plus noir que ça, donc vous devez utiliser celui-là. Étant donné qu'on calibre le blanc, forcément, de l'autre côté de l'échelle des valeurs, le noir risque de ne pas correspondre. Mais c'est pas catastrophique. Les couleurs resteront cohérentes dans la composition quoi qu'il arrive. Je vais ici préparer les couleurs pour faire la mousse de café, donc chercher à faire une couleur un peu ocre. C'est un ocre plutôt chaud, plutôt orange. Donc je pars de terre d'ambre brûlée avec un peu de rouge de cadmium et de jaune de cadmium.
et du blanc de titane. Alors une remarque aussi justement par rapport à cette couleur, si vous avez trop de difficultés pour travailler avec une palette de pigments limitée, bien évidemment ne vous mettez pas des bâtons dans les roues et vous pouvez tout à fait ajouter des pigments complémentaires à cette palette. Par exemple de l'ocre justement, qui peut être une couleur un peu difficile à aborder quand on débute. Donc ça peut, si ça peut vous aider, vous pouvez tout à fait ajouter de l'ocre et du vert aussi, puisqu'il n'y en a pas dans cette palette. Ajouter un ou deux verres, un verre froid, un verre chaud. Mais je vous encourage fortement à apprendre à travailler avec les couleurs primaires. Vous serez beaucoup plus à l'aise après pour calibrer les couleurs, quel que soit ce que vous peignez. On en arrive à la peinture du fruit. Donc là c'est des marrons très foncés, un peu rouges, donc uniquement terre d'ombre brûlée et rouge de cadmium, ça marche bien. Là, pour être tout à fait honnête, j'ai pas réussi à obtenir le même orange que celui du fruit. Alors il faut savoir quand même que là c'est un cas extrême, hein. Le fruit est vraiment orange très vif et j'utilise un écran, c'est une dalle IPS, ce sont le type d'écran qu'utilisent les photographes et les graphistes justement parce que ce sont des écrans qui retranscrivent très bien les couleurs, mais c'est aussi des écrans qui ont des couleurs très vives. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver les oranges.
Il aurait fallu peut-être un pigment supplémentaire sur ma palette, un vrai pigment orange pour y arriver. Mais ça reste tout à fait correct. Hein. Alors je sais pas si vous le constatez parfois, quand je calibre les couleurs, je me recule un petit peu et je m'avance un petit peu. Ça permet en fait ça me permet en tout cas de mieux calibrer les valeurs, de savoir si ma valeur est juste, quand j'ai un doute. Le fait de se reculer un petit peu de l'écran, ça va modifier l'éclairage sur mon petit support, et ça va me permettre de mieux percevoir les valeurs. Je pense qu'à un moment donné, au niveau des oranges, je suis même carrément reparti de rouge de cadmium et de jaune de cadmium pur, pour voir si j'arrivais à obtenir une couleur aussi vive que celle affichée à l'écran, mais au final, j'avais toujours un petit décalage. Ma couleur paraissait toujours un peu plus froide, un peu plus rose. Ici, j'ai vraiment préparé un orange le plus orange possible que je puisse faire avec mes pigments. C'est en ça que je parlais tout à l'heure des limites, justement au bout d'un moment on finit par tourner en rond dans les couleurs et puis il faut laisser tomber et utiliser cette couleur-là, qui est largement suffisante. Donc la peinture du fruit ici, pas de grosses difficultés. Il suffit simplement ensuite d'apposer les couleurs que vous avez préparées. Et ça marche très bien.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette démonstration vous a plu et que vous y voyez maintenant plus clair. N'hésitez pas à tester par vous-même, c'est le meilleur moyen de voir si cette méthode vous convient. Ça reste, quoi qu'il arrive, une très bonne méthode d'apprentissage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si le contenu vous a plu, vous pouvez également laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt, bye.